Bonjour à tous, aujourd'hui, voici le deuxième projet de ce magnifique calendrier de l'Avent perpétuel. Ou pas, ceci dit, parce que vous allez avoir qu'une envie, c'est de le recommencer tous les ans avec une nouvelle collection de papier. D'ailleurs, je me permets de vous le redire, comme je le redirai à chaque vidéo, que j'ai essentiellement utilisé cette collection Splendeur en flocons que vous pourrez retrouver à la page 37 de votre catalogue Stampin' Up, dont je suis démonstratrice. Donc si vous avez envie et besoin de produits, n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette boîte triangle sans colle. Pourquoi sans colle? Parce que tout simplement, elle va s'ouvrir comme ceci. Et c'est juste une question de pliage. Voilà. Donc vous pourrez y glisser des petits chocolats, mais pourquoi pas un stylo? Est-ce que ça montrerait d'ailleurs? Un beau stylo, bien sûr, regardez. Et pourquoi pas en faire une petite trousse? Tiens, ça me donne une idée. J'espère que vous aussi. Voilà. Donc, ça se coulisse comme ceci. Et ça sera votre boîte de calendrier de l'Avent numéro 2. Pour cela, je vous ai préparé un petit tutoriel que vous pourrez retrouver, bien évidemment, avec le chiffre 161. On est parti? On y va. Alors pour commencer, nous allons utiliser un papier, le papier Béguin bleu. Et nous allons avoir besoin d'un rectangle de 23 cm sur 14 cm. Alors on va faire 23 cm. Hop là. Voilà. Conservez bien vos chutes puisqu'on en aura besoin tout au long de ce projet du calendrier de l'Avent. 14 cm. Nous en sommes qu'à la deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, pas de souci, vous pouvez la regarder sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin'. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des petits pouces et de vous abonner afin de rien oublier et ne rien perdre. Maintenant, on va faire un pli à 4 cm ici et 4 cm de l'autre côté. J'espère que l'on est bien cadré. Non, pas tout à fait. Alors, je vais remonter tout ça pour que vous puissiez mieux voir. Excusez-moi. Donc, 4 cm. Voilà. Après, on va faire un pli à 2 cm. Auquel on va rajouter 4 cm, donc ça fera 6 cm. On retrace un pli. On rajoutera encore une fois 4 cm, ce qui fera 10 cm. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, un premier pli à 4 cm de chaque bord, dans la longueur des 23 cm. Et puis après, un pli à 2 cm, 6 cm et 10 cm. Donc là, là et là, vous avez 4 cm. Le mettez pas trop loin, votre massicot, parce que vous allez en avoir besoin. Je prends ma règle et mon petit crayon. Et je vais faire sur le carré qui est ici, une petite marque à 2 cm au milieu. Ou alors, vous vous mettez à 8 cm à partir du haut, c'est comme vous préférez. Là, je vais faire 8 cm. Ok? Après, vous gardez votre règle et vous prenez votre outil touche à tout avec la pointe stylée à embosser. Et là, vous allez tracer les diagonales. Donc, soit vous le faites avec l'outil touche à tout, ou soit vous pouvez le faire avec votre massicot. C'est comme vous le souhaitez. Avec lequel vous êtes le plus à l'aise aussi également. Hop là. Et voilà. Maintenant, il va falloir être un petit peu attentive. On va sortir nos ciseaux. Et je vous montre sur le tuto. Il va falloir couper les traits où j'ai fait en continu. Vous voyez, ces traits-là, quand c'est les lignes continues, c'est qu'on coupe. Et on va enlever tout ça. D'accord? Les petits biseaux là. En fait, c'est pour faciliter l'assemblage. Donc on prend bien le tuto et on vérifie. Donc on va couper ici.
On va faire une légère, alors il n'y a pas de dimension précise, hein. On fait un léger biseau. D'accord? On fait la même chose en haut. Donc on va couper comme ceci. J'ai eu un doute. J'espère que ce projet de calendrier de l'Avent va vous plaire. En tout cas, moi je suis ravie de partager cette année ce petit projet au long terme, puisqu'ils seront composés de quand même 25 vidéos et donc 25 tutos. Alors, des tutos que vous avez sûrement déjà vus sur ma page Facebook Fanny Scrap Stampin', mais que je vais remettre au goût du jour avec cette nouvelle collection de papier. Ils sont trop magnifiques. J'enlève ça, je continue, hein, je fais la même chose. Je vais couper en biseau. Si vous avez des questions, puisque ces vidéos sont enregistrées, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Il n'y a aucun souci. Ou bien de me contacter via mon adresse mail. Ça ne me pose aucun problème. Voilà, on a notre base de boîte. On va marquer les plis. Hop. Là, vous avez vu, j'ai fait tous les plis droits, on va dire. Ils sont dans le même sens. Et il n'y a que ces plis-là qui seront dans l'autre sens. Ok, donc soit vous pouvez faire à main, vous pouvez aussi utiliser votre plioir. Si vous êtes plus à l'aise, ça pose pas de problème. Voilà. Maintenant, on va soit on laisse comme ça et on emboîte. Hop là. Voilà. On peut laisser comme ça. Soit on met quelques points de colle sur les bords. C'est le choix que j'ai pris. Hop là. Voilà. Alors, en effet, je l'avais appelé la boîte triangle sans colle. J'en mets quand même un petit peu. Ça, c'est mon côté changement d'orientation à la dernière minute. Ah, ça se décolle, c'est normal, puisque du coup, je fais beaucoup de mouvements. Hop, c'est pas grave, on va... Parce que je veux être rapide. Fanny, patience, chaque chose en son temps. Voilà. On colle bien. N'hésitez pas à utiliser des épingles à linge si vous êtes aussi pressé que moi. Donc voici votre petite boîte. Donc soit vous laissez le petit rabat par-dessus, soit vous glissez pour que ça se maintienne comme ça. Ok? Voilà. Maintenant qu'on a fait notre petite boîte, place à la déco. Donc la déco, je vous remontre. Ah, je me bats avec mon tube de colle. J'ai juste fait un autre triangle avec du papier Pointe Pacifique et le papier imprimé. Voilà. Donc le papier Pointe Pacifique, il va vous falloir un rectangle de 14,8 cm sur 9 cm. Donc 14,8, est-ce que je les ai? Très bien, je les ai déjà dans ma chute et donc il me faudra juste 9 cm. Voilà, parfait. Et je vais marquer un pli à 2 cm, puis à 6,5 et à 11 pour finir. Voilà. On garde notre massicot parce qu'on va faire notre découpe du papier imprimé. Alors, moi j'ai déjà prédécoupé pour la première boîte, évidemment. Et donc, est-ce que je vais pouvoir faire? Il me faut 14,4. Parfait, je vais pouvoir faire dans la suite pour éviter de gaspiller mon papier. Donc, 8,6 cm. Oh, j'ai failli me tromper. 8,6, autant pour moi. Voilà. Sur 14,4.
j'ai retiré 4 mm de chaque côté afin que j'ai un petit liseré bleu tout autour qui fasse joli et qui soit dans mes finitions. Alors, on va marquer les plis dans un premier temps. Là. Après, je vais mettre la colle. Hop là. D'ailleurs, j'arrive à la fin de mon pot. Heureusement, j'en ai un tube. J'ai toujours un deuxième tube sur mon bureau, au cas où, la preuve. Ça peut servir, surtout pendant les vidéos. Hop là. Et je vais venir coller mon papier comme ceci. Voilà. Et avant que ça sèche complètement, je vais venir replier. Comme ça, mon papier, il bouge encore un petit peu. Et du coup, il va bien se fixer en fonction des plis. Voilà, tout simplement. C'était pas compliqué, hein? Et en fait, c'est ça qui va recouvrir notre boîte et qui va servir de fermeture. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va mettre un petit liseré de colle là. Et on va le coller par-dessus la boîte sans trop serrer afin que qu'on puisse garder le système de coulisses. Voilà, parfait. Évidemment, il faut que la colle tienne un petit peu. On va attendre un petit peu. Je vous remonte le tuto en attendant si vous voulez. Donc on a bien les 23 cm sur 14, plus les plis, la petite marque à 8 cm, et puis le papier imprimé et le papier... Voilà. Hop. Donc ça, je le mets de côté. Et je vais faire ma petite étiquette. Volontairement, j'ai repris le même esprit que ma précédente vidéo sur la boîte triangle, afin de garder une homogénéité sur toutes mes vidéos et sur tout ce calendrier de l'Avent. Donc je reprends une chute de béguin bleu, je reprends ma perfo cercle, j'en ai besoin d'une, et après avec ma machine de découpe, je vais avoir besoin du coup du chiffre numéro 2, bien évidemment, puisque nous sommes c'est la boîte numéro 2, ce qui paraît logique, et du petit flocon qui rappelle notre précédente boîte. Hop, je remets la plaque numéro 3 et je tourne la manivelle. Hop là. Tiens, je vous ai pas chanté la petite chanson aujourd'hui. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Ça sera pour... voilà, vous l'avez eu, hein. C'est mon petit truc. Quand je tourne ma Big Shot, ça me fait penser à ça. Donc le chiffre numéro 2 et notre petit flocon, qui est là, toujours aussi minutieux, aussi fin. Un vrai régal. Alors, évidemment, le petit, il veut pas. C'est pas grave, je vais prendre mon outil touche à tout. Et voilà. Je vais mettre ça de côté. Et je vais faire comme lors de la première boîte. Je vais prendre mon rond au béguin bleu. Je vais prendre mon chiffre numéro 2 où je vais mettre de la colle. J'essaye de le coller suffisamment droit. Voilà. Et je vais coller mon petit flocon. Et volontairement, j'ai changé de sens. J'ai voulu le mettre par ici. Voilà. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas oublier de rajouter un petit strass. Ces embellissements sont tellement jolis qu'ils méritent d'être mis en valeur. Et je vais le mettre, où je vais le mettre? Par ici. Parfait. Il ne me reste plus qu'à reprendre ma boîte. Alors, volontairement, vous avez vu, la découpe qui est moins jolie, on va dire, je la mets en dessous. D'ailleurs, je me suis trompée. Faites attention de bien mettre en valeur les angles qui sont plus jolis que les autres. Voilà, parfait. Et je vais mettre avec une mousse 3D. J'en mets une à l'arrière. J'enlève délicatement l'opercule. Et voici, le tour est joué. Notre boîte de calendrier de l'Avent du jour numéro 2 est prête. Et voilà. Donc, je me permets de vous rappeler que pour faire cette boîte triangle, vous pourrez retrouver bien évidemment le tutoriel. Et que j'ai utilisé la collection
Splendeur en flocon du catalogue Stampin' Up de la page 37. J'espère que cette deuxième vidéo vous a plu, que ce projet également. Et je me permets de vous demander, surtout, mettez des pouces, mettez des commentaires si vous avez des questions et surtout montrez-moi vos projets, je serai ravie. Une envie de passer une commande pour faire les mêmes projets que moi? N'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone et retrouvez-moi sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et bientôt joyeux Noël. Ciao ciao!